Salut, je m'appelle Philippe, je suis éducateur. Je travaille dans une institution qui s'appelle Phara qui accompagne des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet qu'on est en train de mettre en place avec mes collègues et qui fait partie du plan cantonal pour le climat. Donc la base de notre réflexion, c'était, voilà, Phara en tant qu'institution veut prendre sa part de responsabilité dans la crise écologique. Et de ce fait, on cherche des modes de fonctionnement qui puissent être plus soutenables pour notre environnement. Une des solutions qu'on est en train de mettre en place, c'est justement de créer une micro-ferme qui puisse alimenter une partie de notre institution. Je m'appelle Claire Asfeld, je suis collaboratrice chez Agridea. Je m'occupe des questions de micro-ferme et d'agriculture urbaine. Je suis également coach starter pour le projet en tant qu'ingénieur agronome. Donc pour nous, la micro-ferme, c'est un espace de 8000 m² sur lequel on va cultiver des légumes, des fruits, élever des poules et puis des abeilles. Cette production, elle servira à alimenter notre cafétéria où on sert environ 100 repas par jour. Et le reste de la production, on va la transformer pour la vendre dans notre magasin en ville de Fribourg. Elle permet de coacher des projets notamment agroalimentaires. Ici, sur le coaching du projet Phara, on est plus sur les questions agricoles. Et moi, j'apporte des données économiques, des références économiques pour le projet et aussi la mise en réseau d'acteurs. Donc Starter, ils nous accompagnent depuis environ 1 an. Eux, ils ont été vraiment utiles pour nous mettre en lien avec des personnes qui sont expertes dans différents domaines. Typiquement, il y a la partie budgétaire où on a pu récolter des données grâce à Claire Asfeld qui est ici présente pour confronter notre projection budgétaire avec des budgets d'autres micro-fermes. Et puis voilà, ça c'est des atouts qu'on n'aurait pas eu sans Starter. Donc si on regarde en détail, on aura environ 2000 m² de culture de légumes en plein champ, puis là on va cultiver une vingtaine de variétés. On aura 700 m² de serre pour allonger la saison. Une partie de la parcelle, ce sera consacrée plus aux vergers, aux petits fruits. Et là à travers, il y aura des poules pondeuses, une trentaine, qui seront en plein air. On aura un espace pour une dizaine de ruches. Et un point important pour nous, c'est d'avoir une zone de biodiversité où on va creuser un étang pour avoir une zone humide, on va y implanter des espèces indigènes et il y aura des parties de prairies dites extensives, donc la prairie qui se pousse librement. Tout ça pour créer des habitats en fait pour l'écosystème local. Au niveau des bâtiments, on aura 2. Un qui sera plus dédié au lavage, au stockage des légumes. Il y aura aussi une salle de pause, un bureau. Et puis l'autre bâtiment, ce sera plus convivial, sous forme de tente. Et puis là, ce sera dédié à l'accueil des personnes qui viennent sur le terrain. Les premiers bénéficiaires, ce sera une dizaine d'employés Phara qui sont en situation de handicap mental et qui pourront venir travailler sur l'aspect maraîchage. Ils seront encadrés par un maraîcher et un maître socio-professionnel. Ensuite, le lieu en soi, il sera ouvert à tout le monde. Donc il y aura un chemin didactique où les personnes pourront se balader et puis voir ce qu'on y fait. Il y a un autre point, c'est qu'on va pouvoir accueillir des écoles de la ville de Fribourg et qui pourront faire des visites guidées et puis voilà, voir simplement ce qu'on fait sur notre terrain. Et le dernier point, c'est qu'on a envie d'ouvrir le terrain aussi à d'autres personnes qui sont intéressées, des associations, des institutions, enfin toute personne intéressée, pour exploiter le terrain à son plein potentiel, quoi. Et là on est déjà en collaboration avec Repère ou ProNatura qui ont envie de contribuer à mettre en valeur ce terrain en basse ville de Fribourg. Un projet comme le projet Phara ici permet d'avoir un impact positif sur le climat, à la fois parce que les circuits courts pratiqués permettent de réduire les temps de transport pour les produits agricoles, également parce que c'est une technique de production qui est très peu gourmande en outils mécanisés, c'est une petite mécanisation, et également parce que l'agriculture sur sol vivant a pour objectif d'augmenter la biomasse et donc de séquestrer le carbone dans les sols.
Donc sur ce terrain, on va cultiver avec des techniques agricoles inspirées du maraîchage sur sol vivant et du bio-intensif, ce qui nous permettra d'avoir la labellisation bio et qui en fait induira une consommation pour la centaine de personnes de produits biologiques de saison et locaux, quoi. Il y a un deuxième aspect qui est plutôt de l'ordre de la sensibilisation, mais là on ne peut pas vraiment savoir quel impact on aura, mais on espère que les personnes qui viendront ici auront une petite sensibilité à la cause climatique. Donc le soutien du canton, ça a été pour financer le coaching de Starter. Le projet est agroécologique et aussi social, puisqu'il y aura des personnes en réinsertion qui vont venir travailler sur site. Il sera ouvert aussi aux citoyens et aux consommateurs, soit pour acheter les produits, soit aussi pour participer aux travaux dans les champs. Et il a aussi pour vocation d'avoir une sensibilisation aux questions climatiques. Pour l'instant, on est encore en négociation avec la ville parce qu'on doit intégrer nos bâtiments dans le paysage, parce que là on est en basse ville de Fribourg. Et puis, mais si tout se passe bien, on espère en 2023-2024, on pourra commencer nos premières cultures et accueillir nos premiers visiteurs.